Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatchouas. L'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire n'ira pas aux Jeux de Paris 2024. Elle n'aura même pas la chance, oui, de disputer les qualifications et pour cause, manque de moyens pour les 4 tours devant. Donc, les amener à Paris 2024. Forfait des éléphantes pour les éliminatoires des Jeux 2024. La FIFA a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Je vais demander et Martial Gourou sont là. C'est là, vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va? Assez bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ne vous affolez surtout pas. Il vous suffit de composer le 00 225 comme préfixe avant donc d'ajouter le 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas aussi également le sondage autour de la question du jour dont le résultat vous sera donc communiqué tout à l'heure avec nos soins d'ici la fin de cette émission. Allez, on le disait, les éléphants de Côte d'Ivoire ne participeront pas aux éliminatoires des Jeux Olympiques pour Paris 2024. En tout cas, c'est l'information confirmée par le directeur exécutif de la FIFA, Armand Gourou, en conférence de presse vendredi 27 octobre dernier au siège de la dite fédération. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Nous avons entrepris les démarches nécessaires. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour que nos filles soient prêtes. La fédération a mis les moyens pour préparer nos filles. Comme ça se fait, avant que la période de compétition n'arrive, nous avons saisi la direction, l'ONS, à qui nous avons transmis tous les budgets des compétitions internationales pour les équipes nationales en début d'année. Et lorsqu'il était question d'aborder le dernier virage de ces matchs, nous avons à nouveau saisi l'ONS. Voici les soins transmis. L'ONS a été saisi le 22 juin pour leur transmettre le budget du match qui est annexé pour rappeler ce budget qui avait été transmis. Et ce courrier a été réceptionné au niveau de l'ONS. Vous voyez bien la décharge. En retour de notre rappel, l'ONS nous a adressé sa réponse. Nous ne sommes pas arrêtés là. Quand nous avons reçu ce courrier, nous avons fait une autre correspondance pour rappeler que contrairement à ça, c'est l'ONS qui a la responsabilité. Sur ce courrier, nous n'avons plus eu de suite. Donc, pas de financement. Ce budget a été transmis à l'ONS, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas financer. Et la fédération a donc financé le déplacement de notre équipe pour sa préparation à hauteur de 49 280 000. Lorsque nous avons concocté le budget, les 4 tours des éliminatoires des JO pour que notre pays se retrouve à Paris devraient nous coûter autour de 600 millions. C'est comme ça que nous avons engagé l'équipe pour la CAN, pour aller jouer donc contre la Tanzanie ici à Abidjan d'abord, et puis le match est retour en Tanzanie. Malheureusement, on a été éliminé. Donc quand l'ONS nous a dit qu'elle ne pouvait pas financer ce budget, nous avons approché personnellement la direction générale des sports, à qui nous avons posé le problème, pour dire, ben voici, la Côte d'Ivoire risque de déclarer forfait pour les JO parce que le financement ne peut pas être fait par l'ONS qui nous dit que ce n'est pas à son niveau, mais que c'est la vie fédérale. Le DG des sports nous a dit non, ce n'est pas à la direction générale des sports de financer cette compétition, que la direction générale des sports ne rentre en ligne de compte que quand les équipes sont qualifiées. Voilà comment nous avons saisi la FIFA pour leur dire, écoutez, on ne pourra pas. Parce que, voilà, pour des problèmes internes à notre niveau, on ne pourra pas passer. Donc, la Côte d'Ivoire déclare forfait.
Avant, bien sûr, d'épiloguer sur le sujet, sur le demandé Martial Goro, je vous invite à voir ce bilan de la section féminine de Côte d'Ivoire. 2 participations à la CAN 2012 et 2014. Une participation à la Coupe du Monde en 2015. Meilleur classement, 3e à la CAN féminine de 2014. 3e aux Jeux africains de 2015. Alors, messieurs, au vu de ce qu'on vient de voir à l'instant, on peut affirmer sans embâche que la sélection nationale féminine est victime de son bilan. Victime de son bilan, je ne dirais pas non. D'accord, vous direz quoi? Elle est victime des effets d'un programme réaliste et réalisable. Parce que quand tu regardes 2014-2015, c'était l'âge d'or, on pourrait le dire comme ça, l'âge d'or de cette sélection-là, qui a joué la CAN en 2014, qui a joué la Coupe du Monde en 2015. Et puis après, cette sélection a eu des difficultés, ne s'est plus qualifiée aux grandes compétitions internationales. Mais je dis, la vie d'une sélection ne se résume pas à une élimination, à une phase finale de CAN. Lorsqu'on a de l'ambition, lorsqu'on a un projet pour une telle discipline, on continue de la promouvoir, de la développer et puis de se fixer d'autres objectifs pour atteindre des bons résultats. Donc je pense qu'elle n'est pas victime de son bilan, elle est plutôt victime des effets d'un programme réaliste et réalisable. Bon, il parle d'effets du programme réaliste et réalisable. Ça passe à la question pour le moment, mais la question que je vous envoie, c'est la même question. La sélection féminine est-elle victime de son bilan, plus ce qu'on vient de voir? Bon, non, je peux dire non. Parce que vous-même, vous voyez, cette sélection n'a pas existé à partir de 2012. Elle a existé avant. Et avant 2012, ça veut dire que cette sélection n'a pas réalisé de résultats. Mais justement, d'où la question. Oui, OK. Maintenant, après 2014, elle n'a pas encore réalisé de résultats. Elle est absente aux phases finales des compétitions internationales. Oui. Donc, ça veut dire que le problème part de loin. Et que ce n'est pas aujourd'hui que se pose le problème de la sélection féminine de Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette sélection n'existe pas depuis plus de une trentaine d'années. Officiellement, elle existe depuis, je crois, une dizaine d'années. Donc, c'est à croire qu'il y a du travail à faire au plan structurel, infrastructurel, pour pouvoir réellement booster cette équipe de Côte d'Ivoire. La question, pourquoi je posais la question, messieurs, j'ai posé la question à dessein. On sait que la CAN féminine existe depuis 1991, par exemple. Et la Côte d'Ivoire n'a que 2 participations à cette CAN-là. C'est une stat vraiment familier pour une grosse nation comme la Côte d'Ivoire, sur le demander. Oui, écoutez, ça on peut le dire. On peut le dire que c'est vraiment dommageable que cette sélection puisse être vraiment absente dans ce genre de compétition. Mais ça dépend. C'est la volonté fédérale de promouvoir, de développer cette discipline-là sur le plan international. Donc je dis qu'il y a une vraie réflexion à mener parce qu'on ne doit pas s'arrêter à un seul résultat. Parce que quand j'entends Bassal dire qu'il y a eu des difficultés par le passé, mais justement, quand ceux qui sont venus là, ils savaient très bien qu'il y a des difficultés par le passé. Ils ont dit qu'ils sont venus pour faire autre chose, pour améliorer les choses. Donc logiquement, il doit être à même d'améliorer les choses. Trouver la solution. De trouver la solution. Parce que quand vous trouvez, vous dites que vous avez un programme, vous avez une vision. Le programme de M. Idriss Diallo, il y avait un volet football féminin. Mais quand j'entends, tu dis non, qu'il y avait des problèmes, mais justement, ils sont venus là pour régler ces problèmes-là, pour redorer cette discipline-là. Vous l'avez dit, je l'ai demandé un instant à Martial, vous l'avez dit très rapidement, que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, donc depuis Diengou Senou, Jacques Anouma, Sidi Diolé et autres, le problème persiste. La sélection féminine est-elle lésée par les différentes fédérations? Vous savez, cela n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, ni à l'Afrique. Même en Europe, prenez la Grande France. L'équipe de football de France n'est pas logée à la même enseigne que l'équipe masculine de France. Prenez déjà même au niveau de la subvention, avant que cette équipe-là n'arrive, la nouvelle équipe fédérale. La subvention au niveau du football féminin était de 2,5 millions et elle a été rehaussée à 10 millions. Et là, quand on prend la subvention en Ligue 1, c'est de 100 millions. Vous voyez la marge? Et cela est valable dans le monde entier. Les footballeurs ne sont pas traités comme les footballeurs. Et donc le problème, la FIFA sait que ce problème
d'inégalité existe. Et c'est pourquoi la FIFA met les moyens pour pouvoir combler ce déficit-là. Donc ce n'est pas lié à la nouvelle fédération. Maintenant, pour dire, je voudrais dire à Choix-le demander, la fédération de M. Idriss Diallo s'est installée en mai 2022. Oui. On est en octobre 2023. Un peu plus de 18 mois. En 18 mois, M. Choix-le, on ne peut pas résoudre le problème du football féminin qui est dans le coma. Et ça, vraiment, je souhaiterais te le dire. Avant 2012, il n'y avait rien. Oui. Après 2012, il n'y a rien. Oui. Mais c'est un football qui pratiquement n'existe pas. Mais c'est un aveu d'impuissance, monsieur. Non, non, c'est pas un aveu d'impuissance. Non, mais quand tu dis que M. Idriss Diallo est là depuis 18 mois, qu'il ne veut pas résoudre... Attends. En 18 mois, on ne peut rien résoudre. Même en 10 ans, il ne pourra pas résoudre tous les problèmes du football ivoirien. Même en 2 mandats, il ne pourra pas résoudre tous les problèmes du football ivoirien. Ça, c'est clair. Mais on dit, il y a un minimum à faire. Et là, nous sommes là, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une vente pour la Côte d'Ivoire. Que la sélection ivoirienne féminine puisse vraiment déclarer forfait aux électeurs de JO. C'est une honte pour le football ivoirien. Voilà. Monsieur Bagat, vous n'avez pas la parole. Alors, ce que vous devez savoir, Choix-le demander, c'est que le minimum dont vous parliez à l'instant, il a évoqué, de 2,5 millions, on est passé à 10 millions comme subvention. Je pense que déjà, il y a eu... le minimum a été fait déjà. Ça, c'est une promesse de campagne. On peut dire bravo. C'est une promesse de campagne qui a été respectée. Tous les candidats avaient une vision sur le football féminin. Ils avaient promis de rehausser les primes, la subvention des clubs. Ça, c'est une promesse de campagne qui a été faite. Ça, c'est le train qui arrive à l'heure. Quand vous êtes une première de fédération, votre rôle aussi, c'est de développer le football amateur, le football professionnel, le football féminin, le football des jeunes. Ça, c'est le rôle d'une fédération. Maintenant, le rôle aussi d'une fédération, on va arriver dans le débat tout à l'heure, je vous entends. Monsieur Lagat, on a vu ailleurs des promesses de campagne qui ont été faites qui n'ont pas été appliquées. Donc ça, il ne veut pas dire que c'est le train qui arrive à l'heure. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, le problème du football ivoirien féminin est d'ordre, je l'ai dit, structurel et infrastructurel. Quand vous n'avez pas de stade pour permettre aux filles de jouer... Et vous avez raison, il y a surtout des matchs qui sont programmés à 10 heures. Oui, bien sûr. Donc ça pose problème. Avec l'organisation de la CAN, après la CAN, il y aura de nombreux terrains, surtout les terrains d'entraînement, qui permettront d'organiser de nombreux matchs au niveau du football féminin. Mais ce que je veux dire à Choix-le, le comité exécutif... Tu n'es pas obligé de me répondre. Le comité exécutif de M. Idriss. Mais M. Choix-le, c'est avec toi que je suis en débat. À chaque fois, le comité exécutif de M. Idriss Diallo a déjà augmenté le nombre de clubs. Et je pense que quand on augmente le nombre de clubs, c'est qu'il y aura beaucoup de rencontres. Ça va rehausser le niveau de la compétition. Le nombre de clubs et la subvention aussi qui a été augmentée. On va avancer. Nous allons avancer. On a pas assez de temps. On va avancer. Il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de stade, mais la Côte d'Ivoire quand même s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Pour faire des éléphantines de Côte d'Ivoire pour les éliminatoires des JO 2024, la FIFA a-t-elle raison d'indexer l'ONS? On parle bien sûr de l'Office national des sports. Voici la question du jour. Je vais le demander. Vous avez la parole. Non, je pense que c'est une fuite en avant. On cherche un bouc émissaire. Ah oui, carrément? Oui, on cherche un bouc émissaire. Parce qu'ils savent très bien que l'ONS était en crise. Ceux qui étaient là ne sont plus là. Donc, ils n'auront pas le temps de répondre à certaines choses. Donc, je pense que c'est une fuite en avant. Il faut le dire tout net. Parce que, vous savez, moi, quand j'entends ça, ça me fait rire. Ce n'est pas nouveau, ça. On sait très bien que dans toutes les fédérations, il y a eu souvent des difficultés pour budgétiser des compétitions internationales. Exactement. Ça, c'est dans toutes les disciplines, pas seulement au football. Même ce matin, avant cette émission, j'en parlais avec un président de fédération. Mais, diantre, quand tu lis le courrier de la Fédération ivoirienne de football, ils vous disent qu'à la suite de nombreux échanges avec l'ONS, en juin 2023, l'ONS a informé la FIFA que les compétitions des équipes féminines n'ont pas été budgétisées. Donc, si on prend, on se dit qu'en juin 2023, donc juillet, août, septembre, octobre, 3 mois, vous étiez déjà informé que cette compétition-là n'était pas budgétisée. Et lorsque vous êtes là pour promouvoir, pour développer une discipline, vous savez très bien aujourd'hui, la FIFA met un point d'honneur sur le développement du football féminin. La CAF met un point d'honneur sur le développement du football féminin. Et vous-même,
Aujourd'hui, dans les différentes licences CAF, on demande au club de d'avoir des sélections féminines. D'avoir des sélections féminines. Aujourd'hui, il y a les JO de Paris 2024. Grosse vitrine. Une occasion pour promouvoir le football féminin. Mais diantre, on ne peut pas venir accuser l'ONS. Parce que par le passé, les présidents du comité exécutif, quand j'étais dans ce même cas, souvent dans ce cas, ils trouvaient les moyens de préfinancer, de prendre sur de préfinancer. Arrêtez d'accuser l'État. Arrêtons toujours d'accuser l'État. Quand on veut prendre une fédération, donc où est passé le pool de sponsors? Mais quand on a un pool de sponsors... Vous n'avez pas donné le reste de tous vos arguments maintenant en une seule prise. Allons-y, mon cher... Je pense que... Marcel Gourou. On est à un débat assez sérieux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Historiquement, l'État n'a pas toujours réagi comme il le fallait pour le financement des équipes de Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça, c'est la issue de Mais là, on parle de la sélection féminine. Oui, mais bien sûr, la sélection féminine fait partie des sélections de Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Il est écrit, noir sur blanc, dans la loi sur le sport ivoirien, que les équipes de Côte d'Ivoire sont financées par l'État de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait. Ce que M. Choileau fait, ce sont des commentaires. Le fait est que c'est l'État. Je prends un exemple banal. Dites-nous. Un jeune enfant ne va pas à l'école. Oui. Logiquement, il doit être scolarisé par son père. Oui. Mais on dit non, que la faute n'est pas au père, mais c'est au jeune, à l'enfant. Mais c'est le même, je schématise. Et c'est une image pour dire qu'en Côte d'Ivoire, la loi sur le sport n'a pas encore changé. Maintenant, il parle de pool de sponsors, mais le pool de sponsors permettent de compléter les éléments du budget de la Fédération ivoirienne de football. Un budget d'une fédération ne se fait pas comme au marché, excusez-moi, au marché Gouraud, mais dans une équipe, dans une boutique de quartier. C'est fait en avance avant le début de la saison. Donc, le pool, il faut que M. Choileau comprenne, je ne vais pas tout dire maintenant, qu'il y a une augmentation des compétitions et des clubs. Et cela nécessite des financements. Si vous voulez, je peux les citer. Non, nous y reviendrons tout à l'heure. Sans le demander. Voilà. Ce qu'il dit. Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez terminé. Vous avez parlé du mois de juin. Le DEX a parlé effectivement de ces soins transmis, les échanges entre la FIF et l'ONS. Depuis quoi, 3 à 4 mois maintenant, il n'y a pas eu de suite également. Mais la FIF avait déjà pris sur elle de financer, par exemple, le match amical face à l'Algérie, 49 millions de francs CFA. Oui. Ça, c'est un gros truc déjà, oui. Oui, mais justement, c'est pour répondre à Massa Gourou. Oui. Il dit qu'il parle de la loi sur le sport. Ouais. Il dit que c'est l'État qui doit financer les compétitions internationales. Mais pourquoi elle prend sur elle, pourquoi la fédération prend sur elle pour financer? Non, j'arrive. Non, il doit répondre d'abord, s'il vous plaît. Allons-y. Pourquoi elle prend sur elle pour financer des matchs amicaux? Puisqu'elle devait attendre l'État. Puisque ce n'est pas son rôle de financer la compétition internationale. Elle devait attendre l'État. Je dis, c'est une fuite en avant. Par le passé, sous Dieng Ousseynou, sous Jacques Anouma, sous Sidi Diallo, sous Sori Diabaté, il y a eu des cas comme ça, la fédération a préfinancé. Et puis là, si c'était à l'époque de M. Sidi Diallo ou Sori Diabaté, on allait être les mêmes à critiquer. Et c'est même ceux qui sont là aujourd'hui, ils allaient critiquer. Donc pourquoi, alors vous ne voulez pas qu'on en parle? Personne ne vous empêche de parler sur le demandé. Terminons là-dessus. Quand l'État n'arrive pas à financer, la fédération prend sur elle de préfinancer la compétition. C'est une règle? C'est une règle? Non, c'est faux. C'est une règle. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. L'équipe féminine de Côte d'Ivoire, les sélections nationales sont gérées par les fédérations. Oui. Donc, c'est la FIF qui est responsable des équipes nationales. L'État finance. Maintenant, on ne peut pas remettre tout sur l'État. L'État a trop de problèmes. Un pool de sponsors. Et c'est tellement d'avoir, à la dernière Assemblée générale, on a entendu dire qu'ils ont fait un bénéfice de plus de 2 milliards. Mais si vous faites des bénéfices de plus de 2 milliards, 3 milliards, et vous êtes incapable de financer une compétition aussi importante, parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais participé au JO au niveau des dames. C'était là un défi majeur, sportif majeur. Vous avez terminé? Voilà. Alors, allons-y, mon cher Marcel Gourou, avec vos contre-arguments, oui. Vous savez, il faut dire ce qui est. Dites-nous alors. Il revient tout le temps sur le pool de sponsors. Oui. Et je disais tantôt... Non, parce qu'on pas d'argent, pas de moyens. Je disais tantôt qu'il y a une augmentation des compétitions, il y a une augmentation du nombre de clubs, et cela implique une augmentation des dépenses. Les compétitions, plus 1,1 milliard de francs CFA par rapport à 2022, s'il te plaît. Dans le budget 2023 de la Fédération. 1 milliard, combien vous pouvez reprendre le chiffre? 1,1 milliard de francs CFA par rapport d'augmentation, par rapport
à 2002. De dépenses additionnelles. Des dépenses au niveau de l'organisation des compétitions. Plus 162,2 millions de francs CFA pour la Ligue 1, Ligue 2 et D3. Plus 197,2 millions de francs CFA pour le football féminin. 93,4 millions de francs CFA pour le budget national, pour la Coupe nationale et la Coupe Fofo-Boigny. 624,4 millions de francs CFA de budget pour les compétitions de division régionale et de district. Ce que M. Choileau oublie, c'est qu'il y a des compétitions qui avaient été arrêtées. Comme quoi? La Coupe nationale, oui. la Coupe Fofo-Boigny, oui. Les districts et les régionales. D'accord. Et avec le comité exécutif de M. Idriss Diallo, ces compétitions ont signé leur retour. Et donc, ça fait une addition dans le budget. Mais Martial Gorou, si on a trouvé les moyens pour réorganiser toutes ces compétitions étant arrêtées, on peut aussi trouver des moyens pour la sélection féminine. Pour lui donner l'explication. Pour répondre à sa question, pourquoi la fédération finance les éliminatoires et la préparation des matchs face à des éliminatoires, de la CAN 2024. D'accord. Elle a fait parce qu'elle s'est dit, je vais faire un effort m'endetter pour financer cette compétition dans l'espoir que si on est qualifié, le problème pourrait être résolu. Maintenant, l'information qu'il n'a pas, je vais la donner. Lorsque l'ONS, l'État, dit que ta compétition n'est pas budgétisée, et lorsque c'est même pas préfinancé que tu finances, il n'y a pas de remboursement. Donc vous voyez, une fédération qui a un budget qui est fait avant, il y a des charges et des dépenses. Au niveau des charges et des dépenses, je voudrais dire à M. Choileau que les charges et les dépenses au niveau du budget de la FIF sont équilibrées. Donc si quelque part on fait encore une poche, on sort une poche des dépenses, ça va déséquilibrer. Et c'est le même Choileau qui dira sur ce plateau, les dirigeants de la FIF ont été capables de terminer les compétitions qu'ils ont engagées. Monsieur Idriss, qui est un grand manager, ne peut pas tomber dans le même piège que les prédécesseurs. Que ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va laisser terminer rapidement. M. Bousseinou, M. Jacques Anouma et le président Sidi Diallo ont préfinancé des compétitions, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est devenu des dettes. Et Mme Gabala, lorsqu'elle est venue, elle a dit que les caisses étaient vides parce qu'il y avait beaucoup de préfinancements qui n'ont pas été remboursés. M. Choileau, vous donne l'information. Oui, vous êtes interpellé là-dessus. Merci beaucoup. Ils t'ont donné tous ces chiffres-là. Mais naturellement, un journaliste lui donne les chiffres. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Ça veut demander, allons-y avec vos arguments, s'il vous plaît. Allons-y avec vos arguments, s'il vous plaît. Mais il faut qu'on vérifie ces chiffres, parce que là, c'est trop facile de venir donner les chiffres comme ça. Il faut qu'on vérifie ces chiffres, la crédibilité de ces chiffres-là. Ton petit frère t'a donné ces chiffres-là. On aura le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez faire quoi dans ce débat? S'il vous plaît. Il n'a pas d'argument. Je préfère. S'il vous plaît. J'ai pas fini. Mon frère vient faire quoi ici? S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mon frère vient faire quoi ici? Vous n'avez pas la parole. Rappelez-le, vous n'avez pas la parole. Il est le desk de la fédération. Calmez-vous. Ça va, on se calme. On se calme. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Vous vous taisez. Le manque d'argument. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Vous vous taisez, s'il vous plaît, monsieur. Charles demandé. Martial Gorou n'intervient pas sur le plateau ici. Ah oui? Étant le grand frère du DEX. C'est votre contradicteur. Et le DEX est le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Voilà. Il a fait ses recherches étant journaliste pour venir vous contredire. Quant à vous maintenant, de vérifier la véracité de ces chiffres-là. D'accord? Vous aurez le temps de vérifier ça. Maintenant, allons-y. Donc, c'est une information qu'il donne. Il dit la source de sa source-là, ça vient de son petit frère. Voilà. Ça, c'était l'information. Mais vous n'avez pas oublié de reparler de ça. Allons-y. Deuxièmement, quand il dit que les compétitions sont budgétisées, tout est prévu. Donc, les éliminatoires des JO n'étaient pas prévus dans le programme de la fédération. J'avais la question pour lui, mais l'autre question... Non, s'il vous plaît. Terminons rapidement. Donc, cette compétition n'était pas prévue dans le programme, dans le budget, dans la programmation de la Fédération ivoirienne de football. Ça, je me pose des questions. Parce que, en fin d'année, lui-même l'a dit tout à l'heure, et là, je t'informe aussi que, actuellement où je vous parle, l'ONS a demandé à toutes les fédérations de leur envoyer les budgets de l'exercice 2024. On n'est pas encore en 2024, M. Choileau. Nous parlons de 2023. Justement, mais une fédération sérieuse, tu sais très bien qu'en 2024, tu connais ton calendrier. Tu as telle compétition. En janvier, on a la CAN des seniors. Ensuite, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, la fenêtre mars, etc. Tu sais tout le calendrier. Mais je vais demander, c'est une fédération sérieuse. On n'allait pas traiter notre fédération de... Attends, laisse-moi terminer. Oui. Donc, une fédération sérieuse connaît son calendrier. Elle fait son programme, elle fait son budget en fonction de cela. Donc, quand tu dis le budget a augmenté, donc dans leur budget, ils n'ont pas prévu
Ils n'ont pas prévu les éliminatoires de JO. Et puis même si l'État ne rembourse pas, mais vous êtes une fédération. Quand vous avez de l'ambition pour développer, pour promouvoir une discipline, vous pouvez être en même de financer. Parce que tout ne doit pas venir de l'État. Quitte à même aller s'endetter? Non, mais justement, justement, tout ne doit pas venir de l'État. Écoute-moi, tout ne doit pas venir de l'État. L'État a trop de problèmes. L'État construit des infrastructures. Donc, c'est trop facile de venir accuser l'État. Mais qui accuse l'État? Ça, on l'a compris. Massa Gourou. Le problème, c'est que cette histoire de courrier, des reports, tout ça, selon nos informations, ce courrier n'existe nulle part au niveau de l'ONS actualisé. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a eu le départ de Madame Yoda et l'arrivée d'un nouveau DG. Ce courrier, finalement, alors, lorsqu'il est arrivé, est-ce que la FIF a remis à l'ordre du jour encore cette histoire de financement de cette compétition au niveau de la nouvelle direction de l'ONS? Mais là, je ne pourrais le savoir. Alors, tu dois le savoir? Non, pourquoi? Tu dois le savoir. S'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Allons doucement. Oui, allons-y. Je ne peux pas le savoir parce que le nouveau directeur général de l'ONS vient de s'installer. Oui. Et vous savez les conditions dans lesquelles il s'est installé. Et monsieur le directeur exécutif de la FIF, on l'a bien écouté. Oui. Il a dit, parlant des courriers adressés à l'ONS, il a parlé de l'ancienne directrice de l'ONS. D'accord. Il a précisé clairement. Donc, ce que je veux dire, si vous remettez en doute, c'est à vous de poser la question à la FIF. Mais pour ce que je sais, il a dit clairement qu'il y a des courriers qui ont été adressés et il a montré même ce courrier-là. Donc, pour revenir à ce que Choilou est en train de dire, je dis et je répète que dans le budget de la Fédération ivoirienne de football, chez les coûts opérationnels. C'est-à-dire que ce qui sert... Qu'est-ce qu'on appelle le coût opérationnel? Dites-nous, pour ceux qui nous suivent actuellement. Oui. Pour gérer les activités de la Fédération. D'accord. Et comme on sait pertinemment que tout ce qui est équipe nationale est du ressort de l'État, donc la Fédération ne met pas un point d'honneur à inclure dans son budget les dépenses affectées à l'État. D'accord. Ce qui est assez clair. Maintenant, quand on veut dire que ce qui se passe, il faut obligatoirement, je dis non. On a vu ici M. Sidi Diallo, le pauvre personnel. Oui, voilà. Il a investi de l'argent. Jusqu'à sa mort, la fédération lui devait de l'argent. Et cela a été évoqué sous le Conor. Et vous voudrez qu'une institution sérieuse soit toujours dirigée de la poche de l'un des responsables de cette institution? Mais ça, c'est des choses à ne pas... On ne parle pas seulement de poche, avec le pool de sponsor qu'on a vu, ça et là, et tout ça également, peut concourir... Oui. Magat, les poules de sponsors. Oui. Je vous ai donné ici les chiffres de l'augmentation des compétitions et du nombre de clubs. Et c'est cet argent que la fédération recherche au niveau des poules qui permettent d'augmenter toutes ces dépenses. Non, là-dessus, ça s'explique. Voilà, on vous a compris. Ça s'explique. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 autour de la question forfait des éléphants pour les éliminatoires des Jeux Olympiques 2024. La FIF a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Voici donc le sujet du jour. Je vais demander l'autre question que j'ai pour vous. Selon donc le DEX, plusieurs courriers ont été envoyés à l'ONS, des courriers qui sont restés sans suite. Et l'autre question aussi également, financer 49 millions. Et financer 600 millions, si c'est vous ferez quoi comme choix? Forcément, vous allez préférer financer 49 millions. Non, 600 millions, c'est... Non, c'est le demi-milliard. Quand j'ai une ambition, c'est pourquoi on dit, quand tu veux prendre une fédération, il faut se donner les moyens. Il faut chercher les moyens, il faut aller chercher des ressources. Quand on vient de gérer une fédération, on ne compte pas toujours sur l'État. En t'entendant, ça dit que le jour où l'État va dire qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas budgétisé les éliminatoires, peut-être pour les jeunes, les juniors, les U23 de la CAN, je dis n'importe quoi, 2026 ou 2025. Donc, le jour-là, il n'aura plus de... la Côte d'Ivoire ne va pas participer aux compétitions. Puisque l'État dit, bon, nous, on n'a pas les moyens pour participer aux éliminatoires des U20, des U23, etc. C'est pourquoi je dis, c'est un faux problème. Quand tu diriges une fédération, tout à l'heure, tu l'as dit, tu dis gérer les activités de la fédération. Mais les compétitions font partie des activités de la fédération. Donc, il ne faut pas toujours, je me répète, il faudrait quand aujourd'hui les fédérations modernes, elles vont chercher leurs moyens, elles vont chercher leurs ressources. L'État vient en amont. Et puis l'État, M. Magat, l'État gère tout. L'État gère l'équipe A, la préparation, les matchs amicaux. Et pourquoi l'État ne gère pas aussi la sélection féminine à travers l'ONS? Justement, Magat, si l'État maintenant dit que nous ne pouvons pas budgétiser telle compétition, vous devez être en même... D'accord. Voilà. Direction Sipulou, retrouver notre tout premier intervenant dans cette émission, Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut à vous, monsieur Diomandé. Bonjour, Magat. Bonjour, monsieur Ménatoire. Bonjour. Merci, monsieur Diomandé, à vous pareil. Hein. Oui, salut les deux consultants, Diomandé et Marcel.
Alors, pour la question du jour. Nagad. Oui. Pour ça, on dit il faut donner la place à celui qui mérite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Dites-nous. Quand on n'est pas capable de gérer une structure, une fédération, vraiment, ce n'est pas la peine de venir être candidat. Non, M. Demandé Mamadou, je ne veux pas vous laisser dire ça. On ne peut pas, sur un fait seulement, dire que la fédération est incapable de diriger la fédération. Magad, oui? Vous êtes un journaliste. C'est quand vous créez des idées qu'on vous accorde le surplus. Parce que tous les journalistes sont pareils. Mais quand tu vas à la télévision, là, c'est par tes idées que tes émissions prennent la valeur. Quand nous laissons tout le temps pour suivre les tchatcheurs, là, c'est une bonne idée que tu as créée et d'accord, tu as accepté. Donc, quand tu es président d'une fédération, là, d'une coopération, là, il faut être responsable de ces choses, rapide de tout. Vraiment, pour dire que il faut connaître l'État, il faut connaître l'État. Moi, je dis que c'est un pas bon signe pour la CAN. Elle dit que l'État dit qu'il n'a pas les moyens pour poursuivre la CAN. On dirait que l'État n'a pas eu les moyens, c'est pour ça qu'on a perdu le match. Vraiment, non. C'est pas un bon signe. Il ne faut pas léser une coopération sportive par rapport aux filles. Les filles, elles veulent aussi passer par ce chemin-là pour pouvoir avoir quelque chose dans la vie. Mais si on les laisse comme ça, on les méprise de leur choix. C'est pas sérieux, vraiment, passer à nos enfants. Et c'est pas bien. Moi, je suis pas pour l'idée de la fédération. Merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou de Sipulou. Selon vous, hein, effectivement, la FIF n'a pas raison d'indexer l'ONS. Martial Gourou, l'autre question également, on a l'impression que c'est une histoire de 2 poids 2 mesures parce qu'on a d'autres sélections, comme par exemple la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire qui participent toujours aux éliminatoires, aux différentes compétitions. Pourquoi on n'arrive pas également à permettre, comme Charles l'a dit tout à l'heure, aux filles de rêver aussi également de Paris 2024? Vous savez pourquoi la sélection A participe toujours aux compétitions? Dites-nous. Parce que ces compétitions sont budgétisées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. D'accord. Vous savez, il ne faut pas créer un problème où il n'y en a pas. Choiseul laisse croire que la fédération est en train de demander un peu trop à l'État de Côte d'Ivoire. La fédération n'a pas attendu l'État pour financer la compétition des filles au niveau des éliminatoires de la CAN. Et surtout pour les matchs amicaux face à l'Algérie, oui. Préparation. Oui. C'est beaucoup d'argent qui a été mis dedans. Mais la plus belle femme... Mais pourquoi on ne continue pas dans l'espoir d'être remboursé? Mais monsieur Magat, oui. Pour les 2 tours des éliminatoires oui. des Jeux Olympiques, il faut 600 millions. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, oui. 600 millions oui. dont a besoin la fédération pour organiser les compétitions de districts et de divisions régionales. Ça fait 624,4 millions de francs CFA. Mais si la FIF prend cet argent... Non, il y a eu un choix qui a été fait. Oui, mais c'est un choix. Mais la fédération, son premier rôle, c'est organiser les compétitions locales. Oui. Mais imaginez un seul instant. La fédération prend 600 millions pour investir dans les éliminatoires des JO. Et comment la fédération fait pour boucher ce trou dans son budget et pour terminer la saison? Mais il y aurait un problème. C'est les mêmes qui diront qu'il y a une incompétence de cette fédération à remplir sa mission première qui est d'organiser les compétitions locales. Donc je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Quand on dit non, il ne faut pas compter sur l'État, mais il faut compter quelquefois sur l'État parce que c'est son rôle régalien de financer les équipes de Côte. Et en dehors de ça, je voudrais dire... On va terminer la chose rapidement. En dehors de financement des compétitions, oui. Il y a les subventions des clubs qui prennent 53% du budget alloué, du budget de la fédération, 26% pour le fonctionnement, et les investissements, 26%. Donc il y a des chiffres qui sont là. D'accord, ok, il y a des chiffres qui sont là, et on vous a compris. Direction d'Alewa, je vais demander, je serai à vous tout à l'heure, retrouver M. Traoré Bamori. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Sachant aussi en plateau, hein, alors la question du jour, forfait des éléphants pour les éliminatoires des Jeux 2024. La FIF a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Moi, je ne suis pas d'accord avec la FIF. Dites-nous pourquoi. Non, mais on ne peut pas... Moi, ce qui me décourage dans cette histoire, oui. Bon, quand M. Sirialo était là, bon, ils ont tout dit sur lui, tout ce qui est mauvais, ils ont dit sur lui. Bon, aujourd'hui, vous êtes là. À peine même vous êtes là, bon. Moi, c'est la première fois que je vois ça, hein. On peut participer à l'éliminatoire. On signe forfait. Moi, vraiment, c'est une première pour moi. Vraiment, c'est une honte pour notre pays parce que
Notre pays, son nom est trop grand pour ça. L'État. Chez nous ici, tout est l'État. Mais si tu décides de gérer quelque chose, mais tu t'apprêtes sérieusement et puis tu viens. Voilà, mais venir facilement comme ça, là, hein, au commencement comme ça, dire non que ouais, on ne finance pas. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec la FIFA. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Traoré Bamori, 27 21 59 93 99. On l'a dit, hein, si vous nous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit de composer le 00 225 comme préfixe. Charles Demandé, selon donc... non, parce que... tout l'appelant, hein. Oui, oui. Mais l'autre question que j'ai pour vous, Charles Demandé, c'est qu'effectivement, l'ONS, bon, selon ce que le DEX a dit dans ses explications, que l'ONS a dit qu'elle ne finance les sélections que lorsque les équipes sont qualifiées. Mais, monsieur... C'est ce qui se fait habituellement ou c'est maintenant? Monsieur Magat. Oui. Tout ça, c'est de l'enfumage. À quel niveau? Non, tout ça dans les argumentations, c'est de l'enfumage. Parce que ce problème, c'est un problème serpent de mer. Le problème de financement de compétitions internationales. Depuis 20 ans, 25 ans, ce problème existe. Mais les différentes fédérations ont fait face à ça. Donc, pendant près de 10 ans, l'ex-comité exécutif, ils ont fait face à ça. Il y a des compétitions, il y a des compétitions de jeunes, là, des cadets, je sais pas, des cadets autres, là, qui n'étaient pas budgétisés, mais ils ont financé. Mais vous venez, en moins seulement de 2 ans, vous jetez déjà l'éponge sur une compétition. Mais on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Ça se trop dit, aller à la catastrophe. Mais à moins de 2 ans, vous jetez déjà l'éponge sur une compétition. Alors que vous produisez ça pendant des années, pendant des décennies ici. Il y a souvent fois, l'État ne budgétisait pas, mais ils ont fait face à tout ça. C'est ça aussi gérer une fédération. C'est aussi prévoir, c'est aussi organiser, c'est aussi avoir une vision. Merci, Charles Demandé. Direction Boaké, retrouver M. Fofana Média, c'est à vous. Et bienvenue. Alors, la question du jour, un forfait des éléphants pour les éliminatoires des Jeux 2024. La FIFA a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Bonjour, Magat. Salut, cher ami, comment allez-vous à Boaké? Oui, je vais bien. Bonjour, la part. Bonjour. Voilà. Oui, nous vous écoutons. Magat. Oui. Alors, je droit au but. C'est des choses que nous ne devons pas attendre dans nos oreilles aujourd'hui. D'accord. Dit que nous, on signe pour faire. Vraiment, c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que, pourquoi je dis c'est honteux pour la Côte d'Ivoire? Dites-nous. Ah, mais on a combien après les élections, là, ça nous fait combien on ne veut même pas un an et puis vous nous déclarez des forfaits au niveau des compétitions internationales. C'est trop honteux. Ce qui veut dire que quand on a été éliminé la fois passée, là, ils étaient contents. Non, donc qu'est-ce que vous en savez, monsieur Fofana? Restons sur la question, s'il vous plaît. Il faut te mettre à la place des populations. Nous, les supporters, là, nous, on est obligés de supporter, mais quand même, quand il y a certaines situations, quand ça tombe, là, vraiment, tout le monde ne peut pas se contrôler comme c'est dit. D'accord. Vraiment, bon, je ne peux pas trop me poser la tête. Bonne émission à vous. Et vraiment, je salue Charlie, je connais notre frère là. Oui, et Marcel Gourou. Merci à vous, monsieur Fofana Média. D'ailleurs, notre dernier intervenant dans cette émission. Messieurs, nous allons passer rapidement à notre prochain axe. Alors, quel avenir pour la sélection nationale féminine, Marcel Gourou? Non, mais il y a de l'avenir pour cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est mal embarqué, hein? Mais non, c'est pas mal embarqué. Il faut dire qu'il y a des choses, du travail qui sera fait. Il y a déjà un projet au niveau de la DTN pour booster ce football féminin ivoirien. Mais avec les infrastructures dont la FIFA va hériter après la CAN, avec l'organisation qui est mise en place, je pense que les choses se mettront en place. Donc, il ne faut pas désespérer. Le football, il y a quelque temps, vous ne voulez même pas qu'une femme joue au football. Ça, c'est un fait sociétal. Aujourd'hui, c'est admis que les femmes jouent. Donc, petit à petit, les moyens sont mis. De 2,5 en Ligue 1, on monte à 10 millions. Donc, il y a du travail qui se fait. On a augmenté le nombre de clubs en Ligue 1. On a augmenté le nombre de clubs d'une vingtaine à 40 en Ligue 2. Je crois qu'il y a du travail qui se fait. Donc, il ne faut pas désespérer. Charles Demandé. Non, moi je pense que je ne désespère pas, mais il faut avoir une vision, il faut avoir un projet. Et la question c'est sur l'avenir de la sélection féminine. Justement, oui, quand il parle de stade, les stades qui seront là, oui, les stades seront là, mais après, on ne peut pas nous dire que l'État n'a pas budgétisé la compétition, malgré les stades. Donc voilà, donc, le problème, ce n'est pas les stades, c'est le financement. C'est le financement, après vient les stades. Maintenant, parce que quand tu regardes, moi j'ai quand même un au cœur, tu vois un peu la qualité de cette sélection-là. Des joueuses. C'est ça la question qui suivait. Vous pensez que notre sélection a de la qualité? Non, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Quand tu vois les Kona Inès, les Ida Rebecca, comment on appelle
cette fille-là, c'est Naï Nguessan Koko, qui a joué au Barça, Koulibaly Fatou, qui joue en Ukraine, la capitaine. Tu vois tout ça, Abi Emanuela, qui joue en Espagne, qui a suivi les signes d'Arabie Saoudite. Quand tu vois toute cette qualité, j'ai un passement au cœur, parce que ces filles-là, il fallait les laisser disputer ces éliminatoires des JO. Parce que c'est à travers la compétition, à travers ce genre de compétition, qu'elles vont apprendre que le métier va rentrer. Mais si, parce qu'on n'a pas de moyens, alors que vous voulez développer, vous voulez développer une compétition avec une discipline et vous ne mettez pas les moyens et vous accusez l'État, alors que vous avez le vivier, vous avez la qualité, j'ai dit c'est problématique. Comme Martial Gourou l'a dit tout à l'heure, mon cher Charles Demandé, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il fallait faire un choix entre le championnat district 600 millions et la participation de ces filles-là. Bon, voilà. On ne saura jamais. Non, j'ai pas fini. On ne saura jamais pourquoi est-ce que cette décision a été prise là-dessus. Alors l'autre question, on parle de chamboulement à la tête de la sélection féminine. Touré Clémentine à la tête de cette sélection depuis pas mal d'années. Alors, doit-elle rester encore... doit-elle rempiler encore une fois ou Je pense qu'elle est arrivée entre 2009 et 2010. D'accord. Et c'est sous Touré Clémentine que la Côte d'Ivoire, pour la première fois, a disputé 2 CAN. D'accord. Et a disputé une coupe, un mondial. Oui. Donc je pense qu'elle a fait du bon travail. D'accord. Mais ce que le directeur exécutif a dit la dernière fois lors de sa conférence, il dit qu'elle est pour l'instant en place. Et elle ira travailler avec la DTN. Et à l'issue de ce travail, il y a un document qui sera fourni. Et c'est après étude de ce document par le comité exécutif qu'on décidera de l'avenir des Touré Clémentine. Donc, ce qui veut dire qu'elle est sur un siège éjectable? Non, mais ce qu'il refuse de dire, c'est qu'elle est sur un siège éjectable. Oui. C'est ça qu'il refuse de dire. Parce que... moi, je n'invente pas les choses. J'ai dit ce que je refuse de dire. Le texte a dit clairement, je n'invente pas. Laisse-moi terminer. Allons-y, vos arguments. Les informations que nous avons, elles sont sur un siège éjectable. Ils ne sont pas contents des résultats de la dame. Mais quand vous n'êtes pas content des résultats, mais il y a une façon de faire, il y a une communication à mettre en place. Vous pouvez communiquer autrement. Si vous ne voulez pas... il a envoyé à la conférence de presse, écoute-moi. Il n'était même pas présent. Écoute-moi, mais toi, tu étais présent. C'est pas ça la question, messieurs. C'est pas ça, c'est pas la suite. Allons-y. Quand, depuis juin, on vous dit que votre compétition n'est pas budgétisée et vous taisez là-dessus, vous ne faites pas de communication, c'est problématique. C'est pas quand l'affaire est sur du public que vous sortez pour faire une communication. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème de communication, M. Martial Gourou. Dites à vos gars d'améliorer leur communication. Voilà. On vous a compris. Comme annoncé en début d'émission, c'est l'heure du sondage autour de la question. Oui, voilà. Forfait des éléphants pour les éliminatoires des Jeux 2024. La FIFA a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Messieurs, pour une fois, oui à 52% et non pour 48%. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment équilibré. Allez, c'est l'heure maintenant d'aller pour les 30 secondes au Japon autour de la question. Forfait des éléphants pour les éliminatoires des Jeux 2024. La FIFA a-t-elle raison d'indexer l'ONS? Martial Gourou, vous avez 30 secondes. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est tout à fait normal parce que la loi sur le sport le prévoit. Mais lorsqu'une association comme la fédération n'a pas de moyens, elle n'augmente pas le nombre des clubs, le nombre de subventions. Ça, c'est assez clair. Plus 1,1 milliard de francs CFA par rapport à 2022. Donc, c'est assez clair. Et il ne faut pas oublier qu'une banque avait menacé de mettre en hypothèque forcée défensive le siège de la FIFA. Parce que la fédération devait 700 millions. Donc, la fédération a payé. Donc, je crois que c'est parce qu'elle a une vision qu'elle le fait. D'accord, merci pour l'info. Hein. Allons-y, 30 secondes. Charles demandé. Charles demandé, on a personne le temps, 30 secondes. Donc c'était vrai alors. Pourtant, à l'époque de son, non, je n'ai pas dit ça. 30 secondes sont décomptées, Charles demandé. J'ai dit que l'hypothèque a été créée par Mme Gabala que vous avez soutenue. Attends, c'était vrai alors. C'est Mme Gabala qui a créé le problème de Diomandé. Vos 30 secondes sont décomptées. C'est Mme Gabala qui a créé le problème de Voilà le sujet, c'est pas le sujet. Il vous reste 12 secondes. 12 secondes rapidement. Donc je pense que depuis juin 2023, l'ONS avait informé la Fédération ivoirienne de football du fait qu'elle ne pouvait pas budgétiser cette compétition. Donc quand il y a une fédération... Voilà, vous avez perdu votre temps à indexer l'ami Martial Gourou, donc vous n'irez pas au bout de vos idées. Hein. Voilà, vos arguments additionnels sont enregistrés. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dit entre Martial Gourou et Charles Demandé qui a été le plus convaincant tout au long de cette émission. Voilà, le débat pour aujourd'hui c'est terminé. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à toutes les équipes autour de la réalisatrice Chimène Yobou. Sans oublier, bien sûr, tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et sans oublier notre rédacteur en chef, Guy Serge Kadiou. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Ouais.